Parce que le cinéma n'est pas une simple option, j'ai le plaisir de vous accueillir dans Cineption. Bonjour, aujourd'hui parce que je suis allé le voir, et parce que vous avez probablement regardé le titre de cette vidéo et son introduction, vous savez donc qu'il sera question aujourd'hui de Avant d'aller dormir, Before I Go to Sleep en version originale. Titre extrêmement accrocheur, vous en conviendrez. C'est un film, oui c'est déjà un bon début, britannico-franco-suédois, qui est adapté de l'œuvre de Stephen Watson du même nom. Le nom traduit littéralement du titre original « Avant que j'aille dormir » est plus précis, mais n'a pas été retenu, pour nous pauvres Français, malheureusement. Et si une question telle que « Pourquoi ce film est suédois » vous vient soudainement à l'esprit, eh bien ne vous en faites pas, vous n'êtes pas là ou le seul à vous l'être posé. Mais sachez que je ne le sais pas non plus, j'ai trouvé cette info sur Allociné. Je ne tiens pas évidemment comme argent comptant ce que dit ce site, You serious? J'ai quand même une part d'esprit critique tout de même. Mais je n'ai pas trouvé cette raison. S'ils le mettent, c'est qu'ils doivent bien avoir une raison de le faire. Bon, je suppose que ça doit être dû à des financements ou à une participation particulière de quelqu'un qui doit être vraisemblablement suédois. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Simple déduction. Enfin bref. Il a été réalisé par Rohan Joffé ou Joff, je ne sais pas comment s'écrit son putain de nom de famille, désolé, étant donné que personne n'écrit de la même façon. Voilà, encore une connerie, c'est super. Il est scénariste et réalisateur et on va tout de suite lui faire un bisou magique assez gênant, même si ça n'est pas possible parce que cet homme a réalisé, ou plutôt scénarisé, excusez-moi, 28 semaines plus tard. Même si, pour certains, ça n'évoque rien, pour d'autres c'est un des apocalypses zombies de référence, indubitablement. L'ambiance, la musique et les acteurs sont juste incroyables, dont un que j'adore tout particulièrement qui est Robert Carril. Il m'avait bluffé dans Hitler la naissance du mal, où il incarnait à merveille le rôle du dictateur. Joff a aussi scénarisé The American avec George Clooney, et réalisé aussi Brighton Rock qui avait été salué par la critique. Ce film a été produit par devinez qui. Allez, je suis sûr que vous allez trouver. Bon, je vais vous donner un indice. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord. Général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Et oui, par Ridley Scott, qui a acheté les droits d'adaptation à l'auteur. On y retrouve un casting de choix tel que Nicole Kidman. On a pu la voir dans Retour à Cold Mountain, Moulin Rouge, Grâce de Monaco, Australia ou encore L'interprète. Mais est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Au cas où, on ne sait jamais. Colin Firth, Orgueil et Préjugés, avec la délicieuse Keira Knightley, Devil's Knot, Le discours d'un roi et prochainement en février 2015, le prometteur Kingsman, Service secret. Mais également Mark Strong, on a pu le voir dans La Taupe, Zero Dark 30, Mindscape ou bien dans Sherlock Holmes aux côtés de Robert Downey Jr. où il interprète un intégriste religieux manipulateur et magicien. Bon, mis à part ça, il est quand même temps de dévoiler le synopsis, Bon, c'est un petit peu là pour ça en même temps. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Voilà. Suite à un accident survenu 14 ans plus tôt, Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de la moindre chose, ni même de qui elle est, côté d'un homme qui se dit être son mari. Son dernier espoir, son médecin, Ed Nash, qui lui conseille de tenir un journal vidéo pour traquer les infos dont elle a besoin. Mais très vite, ses certitudes vont voler en éclats. Voyons à présent ce qu'on en a pensé. L'ensemble des notes des critiques de la presse en a fait une moyenne de 2,4 sur 5. Ce qui n'est pas terrible en soi. Bon, je suis conscient que les notes peuvent changer.
Ça, c'est à préciser. C'est la plus générale que j'ai trouvée. Donc voici leurs avis. Alors on commence par ceux qui ont attribué un 4 sur 5, Closer. Oui, je m'étonne moi-même à les citer. Un thriller efficace. Oui. Merci. Mais encore, vous nous apprenez quelque chose que l'on peut déjà savoir facilement, que c'est un thriller, mais qu'il est efficace. D'accord, pas de problème. C'est un point de vue. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Mais vous êtes vraiment payé pour sortir 3 mots et basta. 1h30 de film et c'est tout ce que vous en retirez. Enfin, plutôt c'est tout ce que vous avez écrit. Eh ben putain. Culture Box France Télévisions. Ce pourrait être la version cauchemardesque d'Un jour sans fin, là où la comédie dans le film de 1993 réalisé par Harold Ramis, ou Rami, je sais pas non plus comment ça s'écrit, ou comment ça se dit, est présente, l'angoisse et le suspense qui pèsent sur avant d'aller dormir. Désolé pour l'intonation de cette voix, elle n'était absolument pas appropriée. Attendez, mais quoi? Est-ce que je rêve? Un jour sans fin? Je veux pas jouer les casse-couilles, mais ça n'a rien à voir. Dans Un jour sans fin, le personnage principal se réveille et revit la même chose tous les jours. Exactement la même chose. Les événements qui se déroulent devant lui arrivent dans le même ordre, sans erreur. Il y a donc une dimension de science-fiction. Hein? Alors que dans Avant d'aller dormir, Christine se réveille en étant amnésique. Ok. Mais le temps continue à s'écouler normalement. Hein? Je suis pas devenu fou. C'est elle qui a un problème. Et pas le temps. Donc faire une comparaison avec ce film, c'est vraiment contradictoire. Et puis, si la seule chose qui vous fait vous dire que ces deux films se ressemblent, c'est parce que ils se lèvent tous les matins, c'est un peu léger comme argument. Hein? J'espère que vous serez d'accord avec moi. Heureusement, vous employez le conditionnel, ce qui est déjà pas mal. Voilà. La Croix. Le récit épouse le point de vue de Christine. Ah oui, épouse. Parce qu'elle se réveille à côté de son mari. Ils sont mariés. Donc jeu de mots. Humour. Ouais, c'est pas mal. Et le spectateur se retrouve dans le même désarroi qu'elle face à une situation stupéfiante. Attends, quoi? Désarroi? Cherchons ensemble la définition du terme désarroi. Trouble profond causé par les embarras et les soucis qu'amène un événement fâcheux et inattendu. Ma chère Corinne. Oui, c'est le prénom de la personne qui a écrit cet article. Loin de moi l'idée de te manquer de respect. J'ai une grande considération pour le genre féminin, et je m'implique quotidiennement pour que l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit plus un rêve, mais une réalité. Mais je crois qu'il va falloir vraiment se calmer sur l'utilisation des mots. Hein. Qu'est-ce que tu en sais que le public est plongé dans le même désarroi durant le film? Je suis resté dans le suspense, ça m'a captivé, c'était vraiment génial, mais je n'étais pas dans un désarroi particulier. Hein, j'allais bien, mais je me permettrai jamais de parler à la place des gens, enfin déjà ce qui se fait beaucoup trop souvent, juste parce que j'ai envie de donner plus de style à mon article. Voilà. Colin Firth et et Mark Strong complètent habilement le casting de ce thriller addictif qui comporte néanmoins des scènes violentes, à déconseiller aux plus sensibles. Ah, tu veux parler de ça? Oh, ça va, petite nature, va, un peu de sang et tout de suite ça s'emballe. Aux autres, on recommande tout de même de ne pas le voir avant d'aller se coucher. Voilà. Passons à ceux qui ont attribué un 2 sur 5. Les Inrocks. Avec un bon cinéaste, pareil pitch aurait pu donner lieu à un chef-d'œuvre, peut-être le Kidman movie définitif. Juan Joffé, voilà, un accent, n'a hélas pas les épaules, et dans ses filets la star semble perdue, aggravant encore le constat de gâchis. Tout est cousu de fil blanc,
et les 15 dernières minutes sont un grand moment d'embarras. Il est plus que temps de recouvrer la mémoire et d'ouvrir les yeux. Bien, j'entends sa critique, même si je la trouve un peu exagérée. Je m'explique. Joffé, cette fois-ci je vais utiliser un accent, a tout à fait les épaules pour ce type de film. Ça n'est pas un gâchis, je n'ai pas lu le livre, mais d'un point de vue purement cinématographique, le réalisateur a opté tout du long pour une ambiance assez oppressante en fait. Et ça fonctionne. Je me suis senti oppressé. C'est vrai. La salle y était pour beaucoup aussi, faut que je l'avoue. C'était plutôt petit, voilà. Mais il est vrai qu'il y a quelques longueurs par moment. Et la fin, sans vous la dévoiler, est d'un gnangnan incroyable. Faisons appel à notre mémoire, puisqu'on en a une. Merci, c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Avant d'aller dormir ressemble fort à un memento, matinée d'amour et amnésie, revu par Hitchcock, période Rebecca. Alors là, tout à fait d'accord, là ça a du sens. Je ne sais pas pour Amnésie et Rebecca, mais concernant Memento, la comparaison peut être faite sans problème. Dans ce film, le personnage interprété par Guy Pearce se réveille tous les jours sans se souvenir de qui il est. Et pour que la mémoire lui revienne, il s'est fait tatouer toute sa vie sur son corps, pour ne pas oublier de qui il veut se venger. Lui utilise son corps et elle une caméra. Deux méthodes différentes, mais au final qui les ramènent à leur but commun, leur identité. Mais surtout, à un niveau méta... Oui, ça veut dire quoi? Métaphysique? Je vous jure qu'ils ont écrit ça comme ça. Le film apparaît comme la critique la plus pertinente de la carrière de Kidman. Comment en effet ne pas voir que c'est elle, l'amnésique apeurée qui, par ses choix récents, se condamne à rejouer une version affadie et fausse de sa vie passée. Ah mais sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que cette critique? Le type nous sort des mots dont il ne justifie même pas l'utilisation, et il critique ses choix de film. Donc parce que participer à l'adaptation d'un roman best-seller sur un grand écran, au grand écran, avec un réalisateur, sur grand écran, avec un réalisateur scénariste brillant, c'est une version affadie et fausse de sa vie passée. Parce que tu nous apprends avec stupéfaction que par le passé, Nicole Kidman souffrait d'amnésie. Arrête de dire des conneries. Ouais, l'interprétation de Kidman est réussie. Ce personnage, je peux le dire, m'a, d'un certain point de vue, touché. Par son impuissance et sa volonté de découvrir ce qu'elle est vraiment, quoi. À présent, avoir à lire, un thriller soporifique avec un casting perdu dans les limbes d'une réalisation sans exaltation. Soporifique, limbe, exaltation. Ça va, tu vas nous en rajouter encore un petit peu dans le mélodrame? Ça va, t'as fini? Non, je dis, je trouve que l'utilisation de termes extrapolateurs comme ça, un peu inutile en fait. Surtout quand ça n'est pas vrai. Je me souviens pas un seul instant dans ce film qui justifie à tel point l'utilisation d'un mot aussi fort que soporifique. Enfin, est-ce que tu savais, je me permets de te tutoyer, même si je te connais pas, que ce mot était un synonyme de mortel? As-tu vraiment eu l'impression de mourir durant ta séance? Je crois pas. Alors, excusez du langage, mais ferme ta gueule. Et voilà, je suis très désappointé. Le réalisateur a opté pour une réalisation, oui, en général quand on est réalisateur on réalise, polie, chic et classieuse, et donc vide et froide. Ah, bien. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Excuse-moi, on n'en est heureusement pas tous réduits à ce niveau-là. Cette personne est en train d'insinuer que les films chics, polis et classieux sont vides et froids. Très pertinent. Vraiment très pertinent. Je sais pas quoi te répondre, donc si tu le dis, tu dois avoir raison, hein. T'es un pro après tout, hein. Voilà. Pour terminer, je vais vous donner mon avis sur le film, tout de même, ça peut être intéressant. Alors bon, parmi les actrices que j'aime le plus, qui possèdent de l'élégance et de la personnalité, j'ai été heureux de retrouver Nicole Kidman dans ce rôle. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais l'amnésie lui va très bien.
j'ai été touché, comme j'ai dit, par cette interprétation qui était assez apeurée et inoffensive, si je peux dire, de ce que pourrait être la réaction logique d'une femme, en l'occurrence, enfin d'une personne, en l'occurrence une femme, excusez-moi, qui tente de savoir qui elle est dans une situation pareille, quoi. Voilà. Et contrairement à ce que peuvent dire les mauvaises langues, Colin Firth et Kidman vont très bien ensemble. Je ne sais pas pourquoi il manquerait de complicité dans leur jeu. En même temps, elle joue le rôle d'une amnésique, et lui d'un mari devant rappeler chaque jour à un être qu'il aime ce qu'il fait dans son lit. Alors c'est plutôt normal que ce qui ressort de ça soit de la méfiance réciproque. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mark Strong, quant à lui, apporte une véritable importance à la situation, parce qu'il est présent, mais uniquement pour Christine. Durant tout le film, il n'existe qu'à travers elle. Comme le fait son mari chaque matin, mais lui tente de l'aider à faire face en lui donnant des moyens matériels pour y arriver, quoi, mais avec la caméra. Des moyens matériels réels. D'ailleurs, cette idée de caméra, c'est super, mais s'il y a une chose que j'ai pas vraiment saisie, c'est enfin lorsqu'elle visionne les vidéos. Est-ce qu'elle regarde ce qui s'est passé la veille, enfin juste ce qui s'est passé, excusez-moi, juste ce qui s'est passé la veille, ou chacune d'elles, parce que sinon, ou chacune d'elles, toutes les vidéos de la caméra. C'est ce que je veux dire, ça lui prendra une bonne moitié de journée, enfin. Voilà. Il y a une séparation entre eux, entre les deux personnages, c'est-à-dire que les personnages ne se connaissent pas. Et même en se rapprochant de la fin, ils n'ont qu'un contact bref et direct. Ce qui renforce donc l'importance de Christine dans l'histoire. Elle jongle entre ces deux êtres qui partagent sa vie. Quant à parler de l'ambiance, je l'ai trouvée assez stressante. Vous savez, le fait qu'elle tente de se découvrir, et qu'elle vive en même temps avec la personne qui constitue le cœur de ses doutes, son mari, c'est un peu bizarre, donc voilà, la meilleure façon de se créer un ulcère, quoi. Les couleurs qui reviennent le plus souvent sont le gris et le noir, enfin, même si c'est pas une couleur, ce qui donne justement cette impression de froideur. Merde, quand même! Non pas dans le mauvais sens du terme, mais au contraire. Et même si on est encore en octobre et que la température n'est pas encore horrible, je ne le cache pas, ça m'a donné envie de me blottir dans ma couverture avec un bon chocolat chaud. Peut-être que le film n'est pas sorti au bon moment, en fait, Peut-être que durant l'hiver, ça aurait été mieux. Ouais, je crois, ouais. Alors, par contre, ce qui revient assez souvent dans les critiques, c'est la fin. Et je rejoins ces personnes en pensant que Kidman en fait beaucoup trop. Enfin, le texte aurait pu être écrit différemment aussi, ça aurait pu aider. Donc, ce que je dis de ce film, oui, c'est un bon film, avec du suspense, de la tension, du stress, pardon, avec quelques longueurs, c'est vrai, mais globalement qui fait son boulot. Donc je dis bravo. Voilà, cette critique est maintenant terminée, merci d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain Synepsion. Et je vous invite évidemment à aller voir ce film, pour vous faire votre propre avis. Ce qui est le plus important, c'est vrai, votre avis. Merci beaucoup. Good golly, Miss Marley.